Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Seram Borgelguez et je suis votre vice-président étudiant. Je m'adresse à vous aujourd'hui au sujet des élections étudiantes qui auront lieu le mardi 27 octobre 2020. Alors, je sais ce qu'on peut se dire, oui, les élections, c'est pas si utile que ça, que je vote ou pas, ça changera pas grand-chose à mon quotidien, et pourtant, grâce à la mobilisation des élus ces dernières années, la sélection en Master 1 dans la filière juridique n'est pas entrée en vigueur en cours d'année comme le proposait le ministère. Des aides d'urgence ont été mises en place pendant le confinement, les modalités d'examen ont été améliorées et plus récemment, la question des coefficients en L3 a été discutée et fera l'objet d'une modification. Ces quelques exemples de notre engagement permettent de mieux comprendre le rôle des élus étudiants, qui est de servir d'intermédiaire pour faire remonter à l'administration et à la présidence les problématiques que vous rencontrez. Le 27 octobre, vous élirez vos représentants aux conseils centraux, c'est-à-dire à la CFVU, à la CR et au CA. Alors, dit comme ça peut paraître très complexe, mais en fait, c'est vraiment très simple. Je vous explique. D'abord, la CFVU, qui est la commission de la formation et de la vie universitaire, où 12 élus étudiants siègent et qui s'occupent des programmes de formation, des modalités d'examen, des activités culturelles, sportives, associatives, et enfin de tout ce qui a trait à la réussite et à l'entrée dans la vie active des étudiants, donc de vous. Et c'est aussi là qu'est élu le vice-président étudiant. Ensuite, la CR, qui est la commission de la recherche, où 5 élus étudiants doctorants siègent et qui débat, comme son nom l'indique, des sujets liés à la recherche, comme les moyens qui lui sont alloués, le fonctionnement des laboratoires ou encore les conventions avec les organismes de recherche. Enfin, le CA, qui est le conseil d'administration, où 6 élus étudiants siègent. Ce conseil détermine la politique de l'université, vote le budget, adopte le règlement intérieur ou encore fixe la répartition des emplois. Mais c'est aussi là qu'est élu le président de l'université. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce qui concerne le bon déroulement de vos études est décidé dans ces conseils. Pour élire en connaissance de cause vos représentants, les associations étudiantes qui se présenteront vous communiqueront en amont leur programme, que je vous recommande vivement de lire, et leur liste. Le 27 octobre, donc, vous voterez pour une liste en CFVU et une liste en CA, quelle que soit votre filière, et pour une liste en CR si vous êtes doctorant. Pour l'instant, le scrutin est prévu en présentiel. Vous serez bien évidemment tenu au courant des modalités pratiques pour le jour du scrutin et si cela s'avérait nécessaire au regard de l'évolution de la situation sanitaire, de l'organisation d'un vote à distance. Quoi qu'il en soit, le contexte a beau être très particulier, il ne faut pas qu'il paralyse notre démocratie étudiante. Alors je compte sur vous pour voter et élire de fabuleux représentants étudiants le 27 octobre prochain. Je profite également de cette vidéo pour remercier et féliciter chaleureusement l'ensemble des élus étudiants sortants pour leur travail, leur dévouement, leur engagement durant toutes ces années. Chères étudiantes, chers étudiants, merci de m'avoir écouté, bon courage dans la poursuite de vos études et rendez-vous le 27 octobre.